Bienvenue, aujourd'hui on plonge dans les coulisses de la finale mémorable de Top Chef saison 16. Ah oui, ce fameux duel entre Charlie le Normand et Quentin le Savoyard. C'était quelque chose, hein. Exactement, une finale haletante, un gagnant, mais, et c'est là le point intéressant, pas d'étoile Michelin cette année. C'est ça. On s'appuie sur un article récent qui analyse bien la situation. Un vainqueur, oui, mais la récompense suprême, l'étoile, eh ben, elle n'est pas tombée. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre un peu ce qui s'est passé, pourquoi cette finale intense n'a pas débouché sur une étoile. On va essayer de décortiquer ça. Alors déjà, le contexte. Finale de la 16e saison, deux candidats au style très différent, hein. Et pour juger, un jury incroyable. Ah oui, complètement fou. 57 chefs étoilés. Je ne sais pas si on réalise Eston Blumenthal, Éric Fréchon, Christian Lesquer. Que des pointures. Et ce n'est pas tout. 8 meilleurs ouvriers de France aussi. Bon, là, le jugement, il a un poids énorme, quoi. La pression devait être maximale. J'imagine même pas. Alors parlons menu. Charlie, fidèle à lui-même, avant-gardiste, maire et végétal. C'est ça? Il avait Margot pour les desserts, Esteban sur la mer, Claudio pour les saveurs, l'équilibre. Il a proposé quoi déjà? Ah oui, huîtres, betteraves, géranium en entrée. Audacieux. Très audacieux. Puis des ormeaux avec des algues et un dessert assez fou, topinambour, praliné de tournesol et une glace au mélilo. Très technique, très personnel. Et le jury a aimé, hein. Fréchon qui dit pour l'entrée, je lui mettrais bien une étoile. Oui. Et le Sker qui parle de grands plats pour les ormeaux. Et Etchebest qui souligne la vraie cohérence, la vraie signature. C'était fort. En face, on avait Quentin, le Savoyard. Lui, c'était l'audace, mais ancré dans son terroir. Exactement. Avec Philippine sur le végétal, Charles pour les sauces et Grégoire pour le côté terroir, justement. Son menu aussi était ambitieux. Asperges et orties en entrée. Oui, une entrée que Kelly Rangama a trouvée sexy, je crois. C'est ça. Et le plat principal, ce fameux soufflé au brochet avec un cœur herbacé. Ah, celui-là, il a marqué les esprits. Pascal Barbeau a dit bluffant. Et Alain Géham est même allé jusqu'à parler d'un plat 2 étoiles. Carrément. Ça montre bien le niveau exceptionnel des deux côtés, vraiment. Le score final le prouve d'ailleurs. C'était hyper serré, non? Oui, 52,65% contre 47,35%. Ça s'est joué à un cheveu, une vraie bagarre culinaire. Donc un vainqueur sur le fil, des éloges de partout. Et pourtant, pas d'étoile Michelin. C'est là que ça devient un peu plus complexe. C'est le nœud du problème, en fait. Et l'article cite Gwendal Poulenec, le patron du guide Michelin. Qu'est-ce qu'il dit alors? Il reconnaît le talent, hein, la créativité, tout ça. Pas de souci là-dessus. Mais, 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 il pointe un manque de régularité. C'est ce que les inspecteurs auraient constaté lors de leur visite en dehors du concours. ah, d'accord. La régularité. C'est-à-dire, même avec des plats jugés incroyables en finale? Oui, parce que le guide, lui, il juge sur la durée, pas juste sur une performance unique, même brillante. Poulenec parle de parfois trop d'engagement, trop de complexité. C'est intéressant ça. Parce que cette complexité, cet engagement, c'est souvent ce qui fait gagner Top Chef, non? Exactement. C'est un peu le paradoxe. Ce qui paye dans le concours pourrait, disons, nécessiter un ajustement pour l'étoile. Donc le Michelin suggère quoi? De se calmer un peu? En quelque sorte, la suggestion, c'est d'envisager de calmer un peu ses ardeurs, de revenir parfois un peu plus de simplicité. Pour eux, l'étoile, c'est l'excellence constante, service après service. Je vois. C'est une autre logique en fait. Moins le sprint spectaculaire, plus le marathon fiable. C'est tout à fait ça. La régularité est peut-être une forme de simplicité maîtrisée. C'est ça la clé pour le guide. Bon, alors si on résume, une finale Top Chef de très haut niveau, des candidats brillants salués par un jury incroyable, un résultat très serré, Voilà. mais au final, pas d'étoile pour le vainqueur. La raison invoquée par le Michelin, une créativité parfois trop, Exhibérante. et ce besoin de constance, de régularité. C'est une bonne synthèse, oui. Le talent est là, c'est clair. Mais le guide attend de voir ce talent s'exprimer de façon plus stable, peut-être. Et ça nous laisse avec une question finalement. Est-ce que cette recherche d'originalité, de complexité, qui est presque vitale pour briller dans Top Chef, Mhm. est-ce que ça ne va pas un peu à l'encontre de ce que recherche le Michelin, avec sa régularité, sa simplicité maîtrisée? Ou alors est-ce que le vrai défi pour ces jeunes chefs, après un tel tourbillon médiatique, c'est justement ça, transformer l'exploit ponctuel en excellence quotidienne? C'est une excellente question pour conclure, effectivement. Trouver cet équilibre, c'est peut-être ça, le prochain challenge.